Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Moi, c'est l'état thématique du jour. Alors, bonjour tout le monde. Il n'y a plus de thématiques. Bon, on dira pas qu'il n'y a pas de thématique, mais il faut dire qu'il y a quand même une certaine activité politique qui fait qu'à un moment donné... On a dit qu'il n'y avait pas la politique, non. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Il y a de la politique. René Ruta parlait dernièrement de la sortie de Gérard qui appelait à ce que le président de la transition se porte candidat à la prochaine élection, qui initialement est prévue pour août 2025. Bon, il y a Gérard Elangema qui a fait une sortie dernièrement où il demandait, du moins il s'insurgeait contre le repli identitaire, l'ethnicisme et tout ce qui tourne autour. Il y a beaucoup de personnalités qui sortent du bois pour pouvoir un tout petit peu aussi donner leur lecture de la vie politique nationale. Et tu sais très bien qu'aujourd'hui, la grande question repose sur tout ce qui a autour de la gestion de l'État, mais également des différentes nominations qu'on a eues récemment. Et quand on rentre dans cet esprit-là, on est véritablement inscrit dans une logique qui voudrait que la population sache ce qui se fait au plus haut sommet de l'État. Donc, dire qu'il n'y a pas de politique, encore que inaugurer une caserne, c'est de la politique. Parce que ça a été fait, par exemple, par le chef de l'État. Vous avez certainement regardé dans les informations que le chef de l'État, président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, est allé à Gros-Bouquet hier pour aller rebaptiser, du moins assister à la cérémonie de rebaptisation, si je peux dire ça comme ça, entre griffes, de cette caserne-là de la gendarmerie nationale à l'occasion de la célébration de la Sainte Geneviève, qui est la gardienne ou la protectrice des gendarmes. Et on a rebaptisé simplement le camp du nom d'un des tout premiers commandants en chef de la gendarmerie gabonais, notamment le général Georges Nkoma. Bon, la jeune génération peut-être... Le général Nkoma. Voilà, le général Nkoma. Moi, je ne l'ai pas connu. Bon, mais tu vas le connaître. On a juste entendu le nom. Voilà, le nom est resté comme une légende dans l'esprit des Gabonais en fonction de... Ah oui, tu as parlé de ça le matin. Oui. Voilà. De tout ce qu'il y a eu autour de sa fonction. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on est réellement inscrit dans une logique de, j'ai envie de dire, de retour sur nous-mêmes, retour sur nos valeurs, retour sur la promotion de nos héros. Et ça rentre vraiment dans la droite lignée qui est celle du président de la transition depuis son arrivée, c'est de pouvoir honorer les fils méritants de notre pays. Il te souviendra qu'il a rendu hommage à Omar Bongo, à Rose Francine Rogombe d'ailleurs, qui a été élevé au rang de président de la République, alors que ces dernières, de mémoire de Gabonais, avaient simplement assuré l'intérim à la suite de la mort d'Omar Bongo. Mais ça rend dans un esprit de commémoration des personnages clés de la vie politique nationale, qu'il s'agisse d'Omar Bongo, de Pierre Mamboundou, de Damas Aleka, en passant par, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rose Francine Rogombe, on a André Mbaobam, et j'en passe, ils sont nombreux. Et c'est le même effort qu'il fait pour recevoir ceux qui sont encore vivants, entre Jean-François Doutouméman, Adiaïno, Jacques Adiaïno et consorts. C'est dans un esprit de pouvoir créer une unité, l'idée qu'on reconnaît à ces gens-là la valeur qui a été la leur au moment où ils ont été aux responsabilités. Quoique, pour beaucoup, il y a matière à discuter, mais il reste qu'il y a la symbolique derrière. Et c'est cette symbolique aussi qui conduit à la mise en valeur des grands artificiers de notre pays, pour ne pas dire des généraux qui ont quand même marqué la vie de notre pays, et à commencer par le général Georges Nkoma. Oui. Il y a une conférence de presse de M. François Ndon Obiang qui a pointé les limites du cabinet juridique du président de la transition. Est-ce que tu avais un mot pour ça, par rapport à moi je n'ai pas de mots. Je n'ai pas le spécialiste des mots. Il a des... Oui, c'est lui le spécialiste des mots du Gabon. Moi, je n'ai pas de mots. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est vraiment là. Quelqu'un a fait sa conférence de presse. Il faut aller lui demander, il va s'expliquer. Il est analyste politique.
faut rappeler que M. François Ndong-Obiang, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Oui, Donc, effectivement. le cabinet conseil du Premier ministre ou du président de la République en matière juridique doit être sérieusement verrouillé avec des juristes de très haute qualité. Lorsque ça se passe mal, le conseiller saute. Oui, je crois. c'est ça qu'il a dit. Oui. Mais donc, ces paroles sont claires. Tu veux commencer l'analyse, quoi? Mais la situation... Est-ce que c'est pas logique? Continue. Si le président prend un décret, imaginons le cas. décide de prendre un décret. Si le président prend un décret, C'est il comme- prend une décision, il prend un décret, et qu'on se rend compte que quand le décret est publié, il est incompatible avec le bloc de l'égalité. Ça veut dire que le conseiller cabinet juridique du président N'est pas à la hauteur. Il n'est pas calé, en fait. Il ne sait pas qu'il doit vérifier la conformité des décisions du président par rapport aux textes et normes en vigueur dans le pays. Tu dois qu'il reste là, c'est pourquoi. Oui. Est-ce que M. Ndong-Obiang a tort? Non, il n'a pas tort de le dire parce qu'il te souviendra que lorsque on a parlé ici de la saisine de Ange Kevin Nzigou auprès de la Cour constitutionnelle concernant l'élévation du ministère de la Défense et de l'Intérieur, du moins des ministres de la Défense et de l'Intérieur au rang de ministre plein. Est-ce que c'est un cas de suspicion de violation de la charte de la transition? Mais bien sûr, c'est tout le sens même qui était derrière l'examen, du moins la décision de Ange Kevin Nzigou d'aller auprès de la Cour constitutionnelle qui est juge de la constitutionnalité des lois. Et dès cet instant, la Cour constitutionnelle, c'est vrai, beaucoup peuvent le déplorer au sein de l'opinion, c'est que la Cour constitutionnelle, dans son rendu, n'a pas lu le fond de la saisine, mais c'est arc-bouté à lire des questions de forme. Or, on était dans le fond. Le fond, c'est qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été énoncées durant ce Conseil des ministres en décidant d'ériger le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur en ministère de plein exercice, qui ne sont plus, du moins les personnalités qui doivent les diriger en ministre de plein pouvoir. Eh bien, ça venait on va dire, à porter atteinte à l'article 35 de la charte de la transition. Et dès cet instant, il y a un problème. Il y a un problème simplement parce que lorsque nous sommes en période de transition, du moins pour cette période de transition qui est en cours au Gabon, on a présenté la charte de la transition comme étant le bréviaire, la Bible, la Constitution même, parce que la charte de la transition a valeur constitutionnelle. Et dès cet instant, aller à l'encontre de ce qui est mentionné là-dedans, c'est une violation de la loi. Et c'est ce qui a poussé Ange Kevin Nzigou à aller vers la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, la Cour ne lui a pas donné raison, mais il n'empêche que le fait est là. Et je crois que c'est ce fait-là qui a interpellé M. Ndong-Obiang pour dire il faut qu'aujourd'hui on ait autour du Premier ministre, autour du président de la République, autour même de ce qu'on appelle le secrétaire général du gouvernement, des constitutionnalistes ou encore des personnes qui ont un regard assez pointu sur les questions de droit, qui ont eu un regard bien affûté sur les questions de droit pour permettre à ce que nous n'assistions plus à ce qui s'est passé des années antérieures où on a vu, par exemple, une coalition de la société civile, du moins une organisation de la société civile, a souvent eu à remporter des petites choses auprès de la Cour constitutionnelle simplement parce que le gouvernement se sentait suffisamment fort et pensait que tout pouvait passer dès qu'on se présente devant la Cour constitutionnelle. Et dès cet instant, il faut que ceux qui sont dans les équipes juridiques du président de la transition et du Premier ministre, ben, ils s'interrogent quand même, ils se posent des questions. Est-ce que nous sommes réellement... Même dans les ministères. Même dans les ministères. Parce que ce sont des questions transversales. Vous n'allez pas en Conseil des ministres, alors que vous prendre une loi que vous savez, peut-être au fond, qu'elle n'est pas de nature à respecter l'organisation, comme disait Dafresh tout à l'heure, le bloc constitutionnel de notre pays, celui qui est en vigueur pour la période de la transition, en rapport avec la charte de la transition et la constitution de 1991, vous allez en Conseil des ministres, vous prenez des décisions, mais ça veut dire que vos techniciens vous auront mis à défaut. Donc, dès cet instant, il faut les sanctionner. S'il n'y a pas de sanction, c'est qu'on se plaît soi-même dans cet état de choses où la population voit clairement que ce que vous leur avez présenté comme étant, on va dire, le texte légal qui doit gouverner tout le monde durant la transition, en commençant par ne pas le respecter vous-même, vous laissez croire qu'il y a quand même une idée que c'est un machin, comme qui dirait entre griffes. Or, en réalité, c'est simplement vos techniciens qui ne vous ont pas permis d'avoir une lecture suffisamment claire de la chose.
Parce qu'il faut savoir que le Premier ministre n'est pas spécialiste du droit. Le chef de l'État n'est pas spécialiste du droit. Ceux qui sont chargés de cette question doivent pouvoir être sanctionnés lorsqu'il y a une incartade qui qui place aux yeux de la nation les incohérences qu'il peut y avoir dans la prise de décision en matière de droit. Donc, dès cet instant, M. Ndongobian a fortement raison et je pense qu'on devrait le suivre. Et surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas une petite personnalité quand même au niveau de la transition. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a quand même un poids en ce qui concerne le protocole au niveau de l'État. Donc, c'est à prendre au sérieux. Maintenant, aux intéressés de pouvoir savoir qu'ils ont peut-être autour d'eux des gens qui vivent encore dans une époque ancienne. Ou des incompétents, tout simplement, Mosley. Je n'ai pas voulu aller jusque-là, mais merci simplement Mosley, pour on appelle ça comment? Ton analyse politique. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsque ça sera 7h en mode old school. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.